Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vous l'avez vu dans le titre, on va faire du camping en Model 3. Alors ça va être que pour une seule nuit, vous allez voir comment on s'organise, comment ça fonctionne. Je pense qu'on va bien s'amuser parce qu'on y va à la one again, on n'a pas de matelas. C'est une vidéo complètement what the fuck, comme je les aime. Allez, amusez-vous bien et tout de suite, intro. Bon allez, je vais commencer. Je suis bien chargé, on le voit, gros sac à dos, le coussin pour dormir. Je vais ouvrir le coffre de la voiture à l'avant et à l'arrière. Hop, voilà, la titine Buzz est là. Ah, parce que je vous ai jamais parlé de son prénom, mais elle s'appelle Buzz. Donc on fout ça à l'arrière. Bon, j'ai une nouvelle caméra, vous me direz quand même dans les commentaires si vous trouvez ça mieux, moins bien, différent. Au niveau du son, c'est pareil. Voilà, une caméra embarquée, c'est toujours positif. Et allez, je vais aller chercher l'invité, celui qui va m'accompagner sur cette folie. Bon, j'ai pas choisi n'importe qui, hein, vous allez voir. Allez, c'est parti, on y va. Bon, c'est parti, je suis arrivé à l'endroit où je vais récupérer l'invité qui va dormir avec moi cette nuit, qui n'est pas des moindres, et je ne l'ai pas choisi pour rien. Il s'appelle Sacha. Yo. Moi Sacha, je suis ostéo. Voilà. Donc voilà, au cas où, si on dort mal, il va pouvoir me remettre en place. Bon, on va voir si ça fait l'affaire comme cabinet ou pas ici. Allez, c'est parti, on y va, à plus. Ça y est, on est prêt, hein. On a tout, tout rempli ici. Ready. C'est parfait. Et après son appareil photo, on va faire la photo de nuit. On a la glacière. Et c'est parti pour monter tout là-haut. A tout de suite la voiture. Allez, nous on monte. Je pense que j'ai pu avoir d'épaule. Mais c'est pas grave, j'ai un ostéopathe qui m'accompagne. Eternity later. Alors, ça a été? Heureux d'être arrivé. On va manger. Voilà, ça y est, il est quelle heure? Il doit être 23h presque? 22h30. On redescend de notre ascension fulgurante depuis Barbizon. Et on arrive à la voiture pour préparer notre lit. Bon, je sais pas si on voit grand chose. Là du coup ça va être l'installation. Je pense que je vais laisser la GoPro pour vous faire un petit point de vue depuis ici. Et puis je vais filmer à l'iPhone derrière pour vous montrer comment on va installer tout ça. Moi j'ai baissé, j'ai enlevé mes chaussures ici et puis let's go, hein. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc j'ai ravancé et rabaissé au max les sièges avant. Donc on a quand même un très gros espace, hein. Là on a une longueur de bras, d'avant-bras.
Et puis là, c'est parti pour baisser les sièges. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a pratiquement, je dis bien pratiquement, un plat. Après, la voiture est légèrement inclinée, donc finalement, on n'aura jamais un plat tout court. Mais ça reste quand même assez plat. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas mal. Pas mal, hein. Déjà, hop. Bah, on est quasiment sur du full plat. Voilà. Alors, je pense que ce que je vais faire quand même, c'est peut-être avancer un peu plus les sièges. Parce que comme ça nous ferait une petite tête de lit quand même. Et voilà. Alors, il existe des super matelas qui sont vendus sur Amazon ou d'autres sites. Notamment un que je vous mettrai en description qui s'appelle Testmate. Qui est hyper bien, qui est fourni sous un format à peu près comme ça. Et dedans, en fait, vous avez plusieurs parties du matelas que vous placez tout au long. Et après, vous avez juste à mettre vos draps que vous avez d'habitude. Et ça vous fait un réel lit. Nous, on y va un petit peu à la one again parce qu'on a des tapis de sport pour limiter à peu près le carnage. On a des coussins. Et puis des draps pour nous couvrir. Et puis après on va passer à l'intérieur du véhicule. Je vous montrerai directement comment mettre le mode camping sur la voiture. Allez, on installe ça. Donc c'est parti pour voir notre lit. En soi, je trouve qu'on a largement de la place. Ça se voit pas assez à la caméra. On a de la place, hein. De 1m80, ça passe. Voilà. Ça se voit vraiment pas à la caméra, mais c'est très 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 profond en vrai. Voilà. On peut dormir. Hop. Vu que je sais pas ce que ça va donner les plans GoPro, je préfère les filmer. Voilà. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Pipi, les dents et au lit. Du coup, on est bien installé, on est bien allongé. Alors concrètement, on n'a pas trop de place, mais on en parlera demain matin au débrief. Et on s'est mis Netflix avec You vs Wild. Donc Bear Grylls, c'est bien, ça colle bien au thème d'aujourd'hui. Nous contre la nature. Bon, on va peut-être sortir un moment et faire des photos et des vidéos parce que ça s'annonce très très étoilé, ça va être pas mal. Donc voilà, on est dans la voiture, juste vous montrer, alors c'est très compliqué de passer de l'arrière à l'avant, mais moi je vous montre. Du coup, pour activer le mode camping, donc vous avez dans le contrôle de la ventilation, hop, je fais un focus, contrôle de la ventilation, on a plusieurs choix, donc le off que vous connaissez, le on, etc., le mode chien, et le mode camping. Donc là il se met en automatique, on a juste à choisir la température et il nous dit bien, donc la voiture restera allumée jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% de charge. Le mode sentinelle, l'alarme de sécurité et le verrouillage en mode sortie seront désactivés. Ah bah non, je pensais qu'il fallait avoir la voiture branchée, mais non, nous l'avons. Il est là, le feu de camp. Merci Elon d'avoir pensé à ça. Alors on voit pas très bien à l'écran déjà de base. Mais hop, juste là, je le mettrai sur la vidéo. On voit le Cybertruck qui est caché. Donc voilà, assez drôle. Voilà pour vous montrer que c'est zéro mensonge. Il vient de se lever il y a 2 minutes. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ta nuit? 8h30. Alors, on va être sincère. Ouais, petite voix. C'est du bon direct, première prise. Nuit pas affreuse. Parce qu'on a réussi à dormir. Mais c'est pas confort. En même temps, on n'a pas de matelas. Donc c'est vrai qu'on s'y attendait déjà. Mais bon, c'était quand même drôle. Ouais. On s'est quand même bien amusé. Hein. Hier à minuit, on a essayé de mettre un drap au-dessus pour essayer de se cacher de la lumière. C'était pas possible. C'est pas possible. Après, c'était quand même drôle dans l'idée, c'est qu'on a quand même pu lancer un film. Ouais. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire du camping, c'est quand même possible. La clim la nuit, au fait, ça a super bien fonctionné. Ça, pas de problème. Ouais, ça a bien fonctionné. Je sais pas si t'as eu froid ou t'as eu chaud. Moi, j'ai eu un peu froid.
un peu froid. J'avais mis sur... On est en forêt, aussi. Ouais, j'avais mis sur 21, donc moi personnellement je suis déjà très frileux, mais là cette nuit j'ai pas eu froid, mais je trouve que ça allait en tout cas. Après plusieurs petits défauts, même si je pense qu'il y a un matelas, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des espèces de petites un petit rebord supplémentaire dans le coffre qui fait qu'on perd le rebord. Il fait quoi, 15 cm quand même. C'est le rebord au niveau des roues là. Ouais. Le truc qui broie les hanches dans la nuit. Il fait bien 15 cm et on perd énormément si on veut dormir. Après, ça reste un coffre, faut pas oublier. C'est vrai je dis ça comme si c'était un défaut, mais ça reste un coffre. Mais dans l'idée, je pense qu'à 2 personnes, 2 adultes, c'est compliqué. C'est pour faire une nuit d'appoint. Ouais, exactement. Une nuit d'appoint. 2 adultes, c'est compliqué. Moi, je verrais plutôt ça avec un adulte, un enfant, si vraiment c'est une galère, ou un adulte tout court. Si par exemple vous voulez, je sais pas, comme nous là à Fontainebleau, monter des blocs et que vous habitez pas très loin ou quoi que ce soit. Mais sinon c'est cool, c'est très cool. Mais achetez pas une Tesla pour dormir dedans, ça c'est sûr. En même temps c'est une voiture, on lui demande pas de... Ou un modèle Y. On essaiera ça peut-être un jour. Hein. Bon, nous on va prendre notre petit déjeuner et je referai un débrief un peu plus tard avec vous. À tout de suite. Let's go. Et voilà l'heure du petit déjeuner. Bon, me voilà de retour de cette nuit de camping. Assez drôle, on s'est bien amusé. Petit débrief, alors avec un petit peu de recul, j'ai oublié de vous parler de plein de choses, notamment la consommation du mode camping en pleine nuit. Je suis arrivé hier garé, donc on a installé le lit, j'avais 58%. Et ce matin, on s'est réveillé avec 48%. Donc entre 23h et 8h30, en gros, on a perdu 10% de batterie. Ce que je trouve largement raisonnable parce que concrètement, toute la nuit, l'écran de la Tesla est éteint. Du coup, donc le feu de camp, on le voit allumé pendant peut-être une dizaine de minutes. Après, il s'éteint et l'écran est marqué donc mode camping, touché pour quitter. Donc finalement, l'écran n'est pas activé toute la nuit. La climatisation ou la ventilation, elle a été mise toute la nuit. Mais c'est pareil, la nuit, il faisait à peu près 18 degrés, 17-18 degrés. Donc finalement, c'était quand même assez chaud. Donc ils pompaient surtout de l'air de dehors plutôt que mettre de la climatisation et la remettaient dans l'habitacle. Et puis voilà, c'était une bonne expérience. Concrètement, je la conseille à beaucoup de personnes. Je la conseille même à tout le monde qui possède une Model 3 et qui veulent essayer. Par contre, prenez sérieusement un matelas. Moi je me suis dit je suis jeune, les problèmes de dos c'est pas trop grave pour le moment, mais je le ferai pas avec 40 ans de plus, ni même peut-être 10 ans de plus. Je pense qu'à un moment on a besoin d'un confort, un confort quand on veut dormir en voiture. Mais c'est assez drôle à faire. C'est une très bonne expérience. Il y a Maman Électrique qui a fait cette expérience avec sa fille, d'où le fait que je parlais de faire ça avec un enfant. Voilà, la place est largement suffisante, donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle est plutôt bien faite. Sinon, je pense que je le referai peut-être cette année ou l'année prochaine si je trouve un matelas gonflable ou un matelas adapté à la Model 3. Je sais que Testmate en fait, donc comme j'ai dit, et du coup je vous laisse revoir les liens dans la description pour aller voir le matelas. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, pour soutenir les créateurs, à liker cette vidéo pour encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Et mettez-moi par curiosité des idées de vidéos que vous avez. Je suis pas à court d'idées, mais je suis curieux de voir votre créativité sur les vidéos à créer. Ça pourrait être toujours drôle de pouvoir réaliser certains de vos challenges que vous posez en Model 3. Moi je vous dis à la prochaine sur les routes en Tesla. Ciao!